Rebonjour à tous, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, alerte info les amis. Emmanuel Macron veut redissoudre l'Assemblée nationale dès l'automne prochain. Mais la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi en fait? Pourquoi cette décision est maintenant? Les amis, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne. Un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est totalement gratuit. Et pourquoi? Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mais nous, petit peuple, ça nous a jamais écouté. Quand on nous a posé la question pour entrer dans l'Union européenne, le peuple a dit non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est rentré dans l'Union européenne. Quand nous, petit peuple, on nous a posé la question, est-ce que vous voulez vendre nos autoroutes? On a dit non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu nos autoroutes. Alors pourquoi nous prendre pour des imbéciles en sachant qu'on sait que nos votes servent à rien? Et sur cette deuxième vidéo, on va se tourner vers le député de la France Insoumise, Carrière Sylvain, qui explique quand Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire font 22%, c'est 22% sur un programme clair, un programme d'espoir. Alors que l'État se désengage des quartiers ruraux et urbains, certains cherchent des compromis. Nous assumons porter un programme de rupture sans compromission. Dès 2022, on a donné un espoir à des millions de Françaises et de Français. Quand Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire font 22%, c'est 22% sur un programme clair, mais un programme d'espoir. Commencer par la dernière question, celle que tu as posée sur la gauche abandonner les ruralités. C'est un petit peu le titre de ta vie. C'est vrai que la gauche s'est pas assez saisie des questions de la ruralité, mais c'est pas la gauche qui a abandonné la ruralité. C'est l'État qui a abandonné la ruralité en enlevant les services publics, en enlevant les associations. Et c'est pas que la ruralité, c'est les quartiers populaires aussi. Pendant la présidentielle en 2017, je suis allé dans un quartier de Tours à 7, une dame, en porte-à-porte, elle le sort, elle me dit, vous voyez, je ne reconnais plus du tout mon quartier. Ici, avant, c'était à l'association. Ici, c'était le commerce. Il n'y a plus rien. L'État nous a abandonnés. Et c'est pareil dans la ruralité. Et effectivement, la gauche doit s'en saisir. Et c'est là tout l'inverse du message que je vois. C'est de ne pas être résigné. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas. On n'a pas gagné. On a gagné les élections, on est arrivé en tête. Pas suffisamment pour eux, pour qu'on soit majoritaire et qu'on prenne le pouvoir à l'Assemblée nationale pour changer les choses. Mais dès 2022, on a donné un espoir à des millions de Françaises et de Français. Quand Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire font 22%, c'est 22% sur un programme clair, mais un programme d'espoir. Pas un programme, on est contre ça, où on veut arranger certains à gauche, et ça pour reprendre la dernière intervention, c'est que pour être respectables, ils essayent de faire des compromis, des compromissions avec certains. Et bien nous, on ne marche pas là-dedans. Et c'est de dire, on a un programme de rupture, on l'assume. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux. Mais c'est pas que les élus. Et d'ailleurs, dans l'intervention, c'est discuter entre vous. Et c'est qui le vous? C'est entre nous. Et en fait, aujourd'hui, c'est nous, en première ligne, entre guillemets, c'est nous à l'Assemblée nationale, c'est nous dans les conseils municipaux. Mais c'est tout le monde. Et on voit chacun à tous les niveaux, que ce soit la mobilisation du samedi, que ce soit le 1er mai qui arrive. Il faut vraiment aller dans la rue quand il y a des mobilisations comme ça, vraiment se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas, mais déjà, on les freine. On est les derniers remparts. La France insoumise, la gauche de rupture, pas la gauche molle comme les autres, la gauche de rupture. On est le dernier rempart. Si nous, demain, on ne tient plus, c'est un rouleau compresseur qu'on aura, le rouleau compresseur qu'on a eu. Donc il faut tenir bon sur des valeurs et pas sur quelques postes. On s'en fout qui nous donnent une place ou deux de plus. Non, ce qu'on veut, c'est donner un espoir, donner une feuille de route à des millions de Françaises et de Français. Et ça, on s'en fout des places. C'est gardons la mobilisation pour vraiment arriver à appliquer le programme. Et pour vous dire que la France Insoumise est vachement appréciée dans l'international, même aux États-Unis, on apprécie Jean-Luc Mélenchon. On nous explique, pour nous aux États-Unis, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont une source d'inspiration. Jeremy Cohen, coprésident de comité de pilotage de New York City, démocratique socialiste of America, au micro de l'insoumission à New York. Yeah, I'd say the US left is growing compared to where it used to be, in part because of the figure of Bernie Sanders, who I think Jean-Luc Mélenchon is for us someone who breaking of a kind of dying centrism and old world and something new in the face of a rising right. So that is in process, but it's all in the US. Besides sort of heroic individual like a Bernie Sanders, power
right now to break into the, and so the and really boring campaign, and we, handed to the right. But Donald Trump, as I'm the candidate who kept the economy and cares about working and cares about peace. I spoke to people. Trump is the candidate of peace. Now we all know immediately in office we're pressing Palestine Act, raising this for working people, just unions. And because the Democrats weren't running on anything like, we stand for the people, we stand for peace, because they want to please, big donors and the powerful military-industrial complex in the U.S., they left that field to these far-right figures. Yeah, La France Insoumise, Democrats of America, and for us, La France Insoumise is a huge, and we watch very, very closely because we kind of have been born the U.S. left, Sanders, so too, it's a kind of similar period, this period of movements, contestation, the rise of the right. And so what La France Insoumise is doing to build a constituency, to articulate new idea, how we end neoliberalism, think about a 21st century socialist idea, how building popular movements from the bottom up, standing strong for Palestine, and all these things. And then Joseph Mélenchon's leadership in the face of these crises that we think political, economic, he's an instant to us, and for the U.S. left, I think there's a lot of what's happening in both places, and La France to us. And please keep fighting your fight, because it matters here, and our hope is that, the rising left in the U.S. is also a hope, and that we keep building these for the crises. Et là, les amis, on va se tourner vers Maria Zakharova, directrice du département de l'information et de presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui explique la perspective d'un affrontement direct avec la Russie se rapproche. Les citoyens français le souhaitent-ils? Les citoyens français devraient se réveiller et se rendre compte de ce qui leur arrive et dans quoi ils sont entraînés. Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей... А это небезопасно уже не только в Европе, но и в мире. Теперь главное, что нужно, ответ очевидный, их спросили. Граждане об этом не спрашивают. Готовы ли французские военнослужащие умирать за чужие интересы, за чуждые идеалы, за тонны Лондона, превращая Украину и украинцев в России? Я в этом глубоко сомневаюсь. И разгромные для Макрона Европарламент наглядно показали, что большинство французов не поддерживают его курс. Я думаю, что граждане Франции, общественные деятели, журналисты все-таки должны очнуться. Должны, знаете, протереть глаза, наверное, промыть уши и понять, что с ними происходит, во что их втягивают. Руководство Франции, чем запугивать общественное мнение некой российской угрозой, подталкивать Европу и самих себя к войне, было правильнее заняться насущными проблемами у себя дома. Подумать о нерешаемых в экономике, безопасности, миграции. Или они что потом, если Европа взорвется, как говорится, войну спишет, ничего подобного. Только усугубиться. Et pendant ce temps-là, les amis, c'est super. On a LCI qui nous banquille le retour de Manuel Valls. C'est ce qu'on appelle une cause désespérée. Exactement, exactement. Un retour gagnant à mon avis. Regardez ces images, hein. C'est Emmanuel Macron et Manuel Valls qui hier écoutaient la Marseillaise ensemble à Mayotte. Et ben moi les amis, j'en ai une autre qui devrait vous plaire. Macron sourit, les poches pleines, moi je cherche des pièces dans les fontaines. Valls revient en mode touriste, mais c'est nos billets qui met sur sa liste. Où sont passés les sous? C'est pas dans mon trou de veste. Macron qui travaille plus pendant qu'il se déchire.